La salle, ça coûte cher. J'ai pas le temps d'aller à la salle. Moi, je veux un physique avant tout esthétique. J'ai peur d'aller à la salle. Basic Fit, c'est trop mainstream. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à la salle? Numéro 1, fais des variations de pompes. Pendant le renard avec mes potes, on a décidé qu'on voulait s'entraîner tous les jours. Chose qu'on a faite, on a fait énormément de pompes. Et je peux te dire qu'on a pris des pecs et des épaules. Mais au bout d'un moment, les pompes, c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire des variations. En réalité, il y a tellement de variations qui t'activent différentes parties du corps et qui te font travailler d'une manière différente. C'est vraiment excellent. Tu peux faire des pompes inclinées, des pompes serrées, des pompes larges, des pompes en diamant, des pompes pike. Tu peux aussi varier tes types d'entraînement. Tu peux faire des circuits comme celui d'Eric Flack, tu peux faire des challenges comme celui d'Elio. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec les pompes. Il y a deux variations de pompes que tu vas utiliser. C'est les pompes inclinées. Donc là, tu peux utiliser un banc, une chaise, etc. Plus t'inclines, plus ça va être dur, donc prends ça en compte. Et le deuxième, c'est les pompes en pike. Tu vas vraiment venir faire un angle avec ton corps et vraiment accentuer sur les épaules. Tu vas avoir des énormes épaules, mon pote, t'es pas prêt. Ça va te faire cet effet noix de coco que tout le monde recherche, notamment les hommes, pour impressionner la femme. Et surtout pour impressionner les potes aussi, ça c'est important. Ce qui est important, c'est le volume. Là, je te recommande de faire des pompes tous les jours. Tu peux faire 6 séries, donc 3 pikes et 3 inclinés. Et je peux te dire qu'en 3 mois, tu vas avoir des pecs aussi grands que des steaks de bœuf. Carrément, tu pourras les mettre au barbecue. En 2, c'est un des meilleurs exercices, si ce n'est le meilleur exercice en salle ou pas, et c'est les tractions. D'ailleurs, si quelqu'un arrive à faire 5 tractions, c'est un assez bon indicateur de si la personne est en bonne santé ou pas. Ouais mais Lucas, comment est-ce que je fais les tractions si j'ai pas de barre de traction? Tu peux faire des tractions australiennes à l'aide d'une barre ou d'une table, mais très vite tu seras limité parce que tu vas progresser et ce sera trop difficile de faire une surcharge progressive. Sinon tu peux trouver une branche d'arbre ou un parc de street workout, ou alors tu peux encore aller à un parc pour enfants. J'ai fait ça pendant le renard et c'était vraiment très sympa. Par contre, petit conseil, évite de te mettre torse nu et de fixer les enfants, ça va vite t'attirer des problèmes. Ou enfin, tu peux acheter une barre. Bon, c'est un peu du mensonge parce que je réponds à la question comment faire 100 barres, mais vraiment ça coûte pas très cher. Tu peux en trouver pour 12 € sur Amazon, environ 30 pour les barres de plus grande qualité. Ou même il y a plein de vidéos sur YouTube qui te montrent comment faire une barre depuis chez toi. Si tu n'arrives pas à les tractions, alors tu utilises un ou plusieurs élastiques, ou alors tu peux sauter en t'aidant d'un escabeau ou quelque chose et retenir la négative. C'est comme ça que tu vas progresser. Franchement, sois patient et n'abandonne pas, ça va venir tout seul. Si tu es athlétique, ça te prendra 1 ou 2 mois. Et si tu es un peu moins athlétique, ça va venir au bout de 3, 4, peut-être 6 mois, mais ça viendra, je te le promets, si tu es régulier. Aussi, je te conseille de garder un suivi de tes performances de traction, soit en filmant, soit en écrivant. Ça te permettra justement de regarder ta progression et de t'assurer que tu ne fais pas la victime en mode « Oh, aujourd'hui, j'ai réussi à en faire 6 », alors que tu savais très bien que tu en avais 8 dans le moteur. V8, t'as capté? Bon, en fait, les tractions, c'est godly parce que ça va entraîner tes deltoïdes antérieurs, ton grand dorsal, tes biceps, tes avant-bras, tes abdos. Enfin bref, il n'y a aucune raison de ne pas faire des tractions. Tous les plus grands du fit game, même en salle, font des tractions. Est-ce que j'ai encore besoin d'argumenter sur les tractions? Non. Je te recommande de faire ça 4 fois par semaine, 3 fois 8 à 12 répétitions. Et si tu n'arrives pas à atteindre les 8 reps, alors tu fais jusqu'à échec et je te promets que tu seras une machine à traction. Quand les tractions seront trop faciles, tu pourras te lester, ajouter du poids sur ton corps et faire du 3 fois 6-8. Donc 3 séries de 6 à 8 répétitions. D'ailleurs, si tu veux un programme pour sculpter un corps fonctionnel et esthétique, le premier lien dans la description t'amènera à mon programme 100% gratuit que tu peux télécharger dès maintenant. C'est un programme qui est sur 3 mois et qui te permettra d'atteindre ce que je suis en train de décrire dans cette vidéo, à savoir un physique esthétique. Dedans, il y a les plans par semaine qui sont détaillés, il y a des modules sur la nutrition et tous mes conseils pour réussir au mieux tes objectifs. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est gratuit? Pour être transparent, le but c'est que tu me fasses confiance et qu'après tu reviennes consommer mon contenu et que tu restes plus longtemps avec moi. Ça, c'est mon but, mais j'espère sincèrement que ce programme va t'aider. Alors n'hésite pas à aller le télécharger. 3. Les jambes. Donc les jambes, c'est assez complexe parce que c'est un muscle tellement puissant que c'est dur de faire une surcharge progressive, c'est-à-dire de les challenger assez pour qu'ils grossissent. Par contre, tu pourras quand même gagner un peu en masse et surtout en définition en faisant des exercices qui demandent beaucoup d'explosivité et de l'intensité. Et pour ça, rien de mieux que le sprint. Attention, je parle bien de course en sprint et pas de jogging ou d'autres sports d'endurance. Peut-être à l'exception du cyclisme. Donc si tu as un vélo d'appartement ou de route, alors fais ça. L'avantage du sprint, c'est que non seulement tu vas sécréter des hormones très intéressantes comme la testo et l'hormone de croissance, mais en plus tu vas vraiment fortifier tous tes tendons et tes articulations. Donc ça va être excellent pour la santé. D'ailleurs, si tu regardes le physique des sprinteurs, ils ont vraiment des jambes de fou. Pour le sprint, ce que je te recommande, c'est faire du sprint incliné. Donc tu vas chercher une pente assez longue et tu vas faire de l'intervalle training, c'est-à-dire 15 secondes de sprint, 50 secondes de repos. Je te promets que ça va tuer. Tu fais ça 3 fois. Dans la même veine, tu peux faire des squats sautés. Et on va garder l'avantage de l'explosivité, si ce n'est qu'on va rajouter un peu plus de travail sur le reste du bas du corps. Donc ça va être très intéressant. Tu peux faire 4 séries de 12, 3 fois par semaine. Bon, pour les abdos, je te cache pas qu'il y a une grande partie génétique. Tu regardes mon ami Pops, il a une génétique de bâtard et il a toujours des abdos depuis
qu'il a je sais pas quel âge. Mais c'est pas une excuse pour pas aller travailler parce que n'importe qui ou presque peut avoir un six-pack avec ce que je vais te dire maintenant. Il faut savoir aussi pour le six-pack, c'est qu'il y a une grande composante de la nutrition, donc fais attention à ça. Mais retiens que différents mouvements vont travailler différentes parties de tes abdominaux. Nous on cherche l'aspect esthétique et ce qui contribue à l'esthétique c'est l'effet en V et le six-pack. Pour le V des abdos, je te recommande de faire du toes to bar. Ça, c'est vraiment un exercice très complet et qui va aussi te permettre d'être athlétique. Ça travaille aussi les bras, toute la stabilité des petits muscles et ça va te cibler cet aspect V très esthétique. Avec ça, tu combines avec des crunchs traditionnels et là, c'est très important que tu vides ton air avant de faire les abdos et que tu te concentres sur la partie du mouvement où il y a une tension. C'est-à-dire sur la partie tout en haut du mouvement, en réalité, il n'y a plus trop de tension et tu travailles dans le vide. 2 fois par semaine, tu peux faire 2 séries de 12 répétitions sur les toes to bar et 2 séries de 12 répétitions sur les crunchs traditionnels. Et c'est comme ça que tu construis un physique esthétique depuis la maison. Maintenant, il me reste 3 choses très importantes à te dire. C'est abonne-toi, je publie 3 fois par semaine. Télécharge le programme gratuit en description, c'est le premier lien. Et regarde une de mes dernières vidéos. Je mange le double de ce que mange ma copine pendant 24 heures. On est en 2016, je sais. Et donc vas-y, je te dis à une prochaine. Ciao, voici mère.